Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour préparer l'ouverture. Comme chaque année, on la prépare ensemble. Ça sera la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'ouverture. Et aujourd'hui, on va parler l'heure de début de saison. Allez, c'est parti. Alors le début de saison, c'est une période qui est plutôt compliquée en général pour la pêche au leurre surtout parce qu'on a des trucs qui sont pas très actifs, c'est plutôt des poissons qui sont apathiques, ils sortent de la fraie donc ils sont épuisés, ils ont pas beaucoup de jus, il y a au contraire des eaux qui sont très froides et assez puissantes souvent, en général hein, c'est le cas. Va falloir vraiment aller chercher les poissons, les trouver dans les repères. Du coup on va vous faire une petite présentation de ces leurres qu'on a sélectionnés pour le début de saison. On a besoin d'une boîte en fait qui puisse s'adapter à toutes les saisons. Et pour le début de saison, nous on a refait nos boîtes pour qu'on ait quelques leurres en plus, pour qu'on ait des armes en plus pour le début de saison. Du coup, petite boîte que je vous ai sélectionnée, donc c'est les leurres métalliques et en particulier les cuillères. C'est sa première famille de leurres importante pour le début de saison. Les voilà. Je vais vous parler des cuillères tournantes, donc un grand classique de nos jours. On est obligé de la sortir sur le début de saison quand on a une situation difficile. C'est pas notre leurre de prédilection, on aime bien la pêche au PN, mais la cuillère il faut toujours en avoir quand même. Hein. Ce serait une erreur de pas en avoir, surtout sur le début de saison où on a des truites qui réagissent bien au flash des cuillères. Et les cuillères, l'avantage voilà, surtout des modèles comme ça à axe fixe, donc la Smith ARS par exemple. Par exemple le Smith ARS ou la Panthère Martin. Donc aussi un modèle intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'elles entrent en action directement dans l'eau et on peut les ramener doucement, on peut mouliner doucement dans les zones de plat ou derrière les pierres par exemple. Exactement. Donc ce genre de zone très propice pour l'ouverture, et avec les cuillères on les prospecte très bien. Et justement les gros signaux vibratoires vont faire que la truite va se déplacer et aller chercher le leurre, ça va l'énerver, et généralement en début de saison quand on passe près des postes, ça marche bien. Deuxième petit leurre que j'ai sélectionné, c'est le Powertail. Donc on l'a utilisé déjà toute l'année dernière, en début de saison il a bien fonctionné, justement grâce à ses gros signaux vibratoires et puis sa faculté avec ses 3 densités de s'adapter à tout type de poste. On va avoir une faute, on va mettre le fast. C'est un leurre vraiment qui est passe-partout et qui marche bien sur les trucs qui sont bien énervés. On l'a bien aimé l'année dernière, on va compter dessus cette année bien sûr. Exactement. Et à l'ouverture ça peut être bien, donc ce genre de signaux vibratoires, un peu à l'image de la cuillère, c'est des genres de réaction. Dernier petit leurre que j'ai sélectionné, un leurre qu'on va vraiment découvrir cette année, j'espère, avec des bons résultats. La cuillère ondulante, un leurre qui est différent de la cuillère tournante, quand même, qui produit des signaux vibratoires différents. Ça s'anime plus à la façon d'un PN, par exemple, d'un poisson nageur. Et ce que j'aime bien dans la cuillère ondulante, je pense pour le début de saison, c'est son effet de papillon, et ça c'est bien pour inciter sur des postes. On va lancer, on va laisser descendre, et je pense que ça peut faire la différence. Et comme avec des cuillères comme ça, donc celle-là elle est en 3 grammes, et on pourra en 3 grammes la laisser planer et l'animer plutôt doucement. Voilà, donc les petites cuillères là cette année, les Itograph, des cuillères vraiment sympathiques. Ouais, on va les tester je pense cette année. L'intérêt de toute façon des leurres de début de saison, c'est de les travailler doucement, et c'est les leurres métalliques avec lesquels on peut travailler doucement et on peut obtenir des réactions. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour le début de saison, surtout en début de saison, on utilise les leurres métalliques. Deuxième sélection, donc du coup dans cette boîte, Hugo je vais te laisser plus parler là-dessus, sur les poissons nageurs. Là ça va être les poissons nageurs, famille de leurres qu'on aime bien sûr. Donc l'année dernière on s'en est beaucoup servi, on pêche à 80% aux poissons nageurs. Ouais, on adore cette pêche. Pour la truite ça s'est vraiment bien développé, on a vraiment des très bons produits, très performants. Donc là c'est le duo Ryuki. Voilà le premier leurre qu'on a sélectionné. Le premier qu'on a sélectionné, et là c'est les séries limitées D3, donc qui sont très jolies, très belles. Ce qu'on a bien aimé c'est ces coloris flashy. Ouais c'est ça. Qui peuvent bien nous intéresser en début de saison. Donc ceux-là ils sont à 50 mm, donc une taille qui passe partout dans à peu près tous les types de rivières, hein. De la petite rivière à la moyenne, donc c'est les tailles de rivière qu'on retrouve le plus souvent. Et là sur les coloris D3 on a des coloris qui sont agressifs. Sur celui-là on a du jaune fluo, du orange, des touches de flash qui peuvent être intéressantes à l'ouverture. De partir sur des coloris assez flashy. À savoir quand même que sur une boîte de début de saison, nous on mixe toujours les couleurs naturelles et flash, et on s'adapte
En fonction de si les truites sont bien réactives, on va mettre un peu plus de flash pour les agresser. C'est ça. Moi personnellement, je commencerais plutôt par du flash. Exactement. Pour essayer de savoir si on a des réactions, de voir les truites actives. Je te suivrai là-dessus, ouais. C'est ça. Et passer sur du naturel, après si on a vraiment une eau claire, du soleil et qu'on voit que la pêche est difficile, là on pêchera plutôt sur un coloris naturel. Ici on vous montre les décontacts, des ronds et le Ryuki avec une couleur sympathique. Petit leurre, on va utiliser en début de saison, donc les leurres flottants. Ouais, les leurres flottants, donc là c'est les... Donc le duo Ryuki en version flottante, celui-là on va le tester cette année. Ça cette année parce que les leurres flottants, j'avais essayé le petit Rapala dans une vidéo où on avait fait un défi de Rapala flottant. Exactement. Et j'avais trouvé que c'était vraiment... En fait, j'avais pas de leurre flottant auparavant et c'était super intéressant à utiliser. Surtout sur le fait qu'en fait on peut le ramener beaucoup plus doucement qu'un leurre heavyweight. Et justement en début de saison, c'est peut-être aussi... la clé. Si on n'a pas trop de courant, voilà. Une clé pour essayer d'insister. Et là sur un coloris très agressif que j'ai bien aimé l'année dernière. Ce coloris du Ryuki en particulier. Après, on a aussi les leurres suspending, à pas oublier. Là, il est quasi plus à présenter, le Tiny Fry en coloris goujon qui est franchement ultra efficace. Moi, ce que j'aime utiliser les suspending, c'est sur les fins de plat et des petits courants aussi. Ça passe bien et on va pouvoir aussi passer lentement, faire des pauses. Et ça, c'est vraiment top en début de saison. Ouais, c'est ça. On a en complément aussi le petit rosante. Le petit rosante pour les moyennes et grandes rivières. Ça c'est top aussi. Ça c'est un suspending qui s'adapte, qui tient très bien les courants, donc en début de saison il n'y aura pas de problème à pêcher. Le Tiny Fry aura peut-être un peu plus de mal dans les forts courants, alors que lui, on le trouve qu'à partir de la taille 63, donc une plus grosse bouchée, et il tiendra très bien les courants, donc si on fait une ouverture dans une moyenne ou grande rivière, c'est ça. Le rosante, voilà, ça peut être vraiment une option. Jusque là on a présenté des poissons nageurs qui n'étaient pas très, pas de taille conséquente. Pas de taille conséquente, donc du 50 mm, la taille de base un peu pour la truite. Là on va parler un peu des leurres un peu plus grands, donc de 63 mm ceux-là, des 60 quoi. Voilà. La taille au-dessus, pourquoi une taille au-dessus aussi d'avoir dans sa boîte en poisson nageur, parce qu'on peut très bien se dire dans la logique que les poissons vont dépenser le moins d'énergie possible et une grosse proie ramener lentement près des cages des truites. Voilà, elles vont peut-être à la manière du brochet, voilà, elle va se déplacer pour une grosse proie et pas forcément pour des petits verrons, des choses qui font 3-4 cm. On aura une incitation encore plus forte, des flashs encore plus forts, des signaux encore plus forts. Et sur des poissons apathiques, ça peut très bien être une idée. Donc on a le Ryuki 60 et le Décontact 63. Donc tous ces leurres, on peut les monter en 60, 70, voire 80. Enfin après, la taille des leurres est adaptée en fonction de la rivière et en fonction du type de petits poissons qui se trouvent dans la rivière, forcément. Il y a pas mal de modèles poissons nageurs qui marchent bien, mais nous les duos Ryuki et les Smith Décontact en heavyweight, c'est vraiment des PN de base qui sont vraiment éprouvés et on a pris beaucoup de poissons avec. Et c'est pour ça aussi d'avoir des leurres auxquels on a confiance. C'est ça vraiment l'essentiel de l'ouverture, parce qu'on peut très bien tomber sur une journée où on a très peu de touches. C'est vrai. En début de saison ça peut arriver, donc un pêche avec des leurres avec lesquels on a confiance, c'est toujours un plus. Dernière petite famille qu'on va vous présenter, du coup, les leurres souples, qui sont aussi de très bons leurres pour le début de saison, justement avec cet effet de passer lentement que le leurre souple va apporter quoi. On peut faire des pauses et il restera toujours pêchant en fait. C'est ça l'idée de leurre souple. Voilà. Pour la truite. Alors, à savoir que du coup, comme on va passer lentement, on va passer sur des têtes plombées qui sont plutôt légères. Donc, ça dépend après de la vos rivières où vous pêchez. La rivière où on pêche, bien sûr. En grande rivière, par exemple, ça va être compliqué de descendre en dessous de 3-4 grammes. Exactement. Et en moyenne rivière, on va passer sur du 1 gramme ou du 2,5 grammes. En général, 2,5 grammes, ça passe partout. Voilà, 2,5 grammes et ce sera bien pour l'ouverture parce que ça permettra de tenir les courants. Du coup, on utilise des shads, donc le fameux One Up par exemple. C'est ça. On a le Easy Shiner qui est pas mal. C'est on en a pas mal. Et l'autre leurre qui nous plaît vraiment en début de saison pour aller chercher les trucs dans les caches, c'est le Black Minnow. Ouais, le Black Minnow. Donc on a une grosse souplesse sur ce leurre, même avec l'hameçon. Et ce qui est bien, c'est qu'un peu à la manière d'un verron manié, il nage tout seul. Voilà, parfait. Et on a des gros signaux vibratoires dessus. C'est pas un leurre c'est un leurre qu'on peut utiliser en lancer ramené, mais qui est très bien aussi pour insister sur les caches. Ouais, ce que j'aime bien, moi, c'est du coup le laisser dévaler le courant grâce à son petit grammage, comme le 3 grammes. Là, c'est le 3 grammes. Je l'utilise bien comme ça. Je laisse avec le courant. Et justement, s'il y a une truc qui se cache dans le courant,
et ben ça va faire comme un verron manié qui se laisse mourir dans le courant. Et ça c'est vraiment intéressant. Ouais, il y aura le côté opportuniste de la truite. Après sur des grammages un peu plus importants, on peut se dire par exemple on voit une fausse prometteuse sur laquelle on a envie d'insister dessus, on passe un petit coup au poisson nageur ou à la cuillère, si on voit qu'on n'a pas de réaction, on sait vraiment que là la truite se tient, et ben on peut passer sur un leurre souple qui va permettre d'insister et de descendre au plus profond. Le black minnow en 6 grammes. Top hein. Et là ça va être l'intérêt sur une fosse de 2-3 mètres de fond, y aller rapidement. Et puis gratter dans les cailloux dans les cailloux et pêcher là où on veut. Parce que sur une tête de 2 grammes, le leurre va se faire déporter par le courant. Ici là on pêchera vraiment où on veut. Donc voilà. Exactement. C'est l'intérêt des gros grammages aussi, quelques gros grammages, mais la plupart de la pêche se fera entre 2 et 3 grammes. Je pense qu'on a fait à peu près le tour hein. Pour le début de saison, ce qu'il faut retenir, je pense le mot de la fin, ce serait d'avoir une boîte polyvalente où on puisse s'adapter et surtout des leurres en lesquels on a confiance. Le début de saison c'est pas la période la plus facile en général. On peut quand même tirer son épingle du jeu grâce à une petite boîte assez polyvalente. Et des techniques, comme on a dit, pêcher plus lentement, adapter ses leurres au type de poste, prendre plus son temps au bord de l'eau, moi j'aime bien observer, et mettre son leurre après. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. On va parler cette fois-ci d'armement des leurres. Comme vous avez pu voir, il y avait des armements différents sur nos leurres. On parlera de ça la semaine prochaine, voilà, sur les différents choix qu'on a fait. L'année dernière, on a pu expérimenter différents armements et on va vous dire ce qu'on en pense et ce qu'on va utiliser nous pour cette saison truite. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire aussi quels sont vos leurres pour le début de saison. Ça nous intéresse d'avoir votre avis. Allez, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo ouverture. Allez, ciao!